il faut rappeler que dans un passé récent, on mettait en avant ce qu'on appelait l'état de santé de Ali Bongo, mais au-delà même de cet état de santé-là, il y avait la démocratie qui était à mal. C'est-à-dire qu'on voulait briguer ce troisième mandat-là, coûte que coûte, et Ali Bongo, à travers cette élection-là, avait quand même remporté ces élections. Mais lorsqu'on revient dans le contexte, il est quand même à rappeler que son principal opposant, il s'agit bien sûr de Albert Ondo Oussa, qui a estimé que ces élections-là n'étaient pas transparentes et que même les résultats donnés n'étaient pas les résultats, les vrais résultats qui étaient attendus par le peuple. Donc la voix du peuple avait été détournée au profit de Ali Bongo. Aujourd'hui, il faut rappeler que à travers ce coup d'État, il y a eu ce qu'on appelle le comité de la transition et de la restauration des institutions. Lorsqu'on prend l'intitulé un peu, on a l'impression que les institutions étaient confisquées. Donc lorsqu'on dit qu'il faut restaurer ces institutions, c'est pour dire que ces institutions ne fonctionnaient pas et étaient à l'apanage du président sortant ou du président déchu, qui est bien sûr Ali Bongo. Mais lorsqu'on va plus loin également, on a rappelé qu'en 2019, il y avait son état de santé qui était là avec cet AVC. Et récemment, moi, j'ai quand même regardé des images où lorsqu'il est arrêté, il tremble, il va de l'avant, il revient de l'arrière. Alors aujourd'hui, on ne peut pas confier la destinée d'un État à une telle personne dont l'état de santé laisse à désirer. Aujourd'hui, lorsque vous prenez dans toutes les formes de démocratie, il y a ce qu'on appelle des mécanismes, qu'on appelle des médecins assermentés pour constater l'état de santé d'un président. Son état de santé ne lui permet pas d'exercer, qu'il puisse quitter pour qu'un autre vienne. Aujourd'hui, cette procédure-là a été biaisée. On n'a même pas permis qu'un collège de médecins assermentés vienne constater son état de santé pour le faire, ce qui veut dire que c'était une entorse directement à la procédure en la matière. Il voulait coûte que coûte continuer et aujourd'hui, lorsqu'on prend les 64,27% qu'il a obtenus pour conduire à ce troisième mandat, on sait qu'aujourd'hui que la première chose, le premier argument mis en avant, que ce soit par le peuple de façon entre griffes, c'est-à-dire les opposants comme Albert Ondo Oussa ou encore ce comité de transition et de restauration des institutions de l'État, ils ont dénoncé ce qu'on appelle que la procédure électorale n'était pas transparente. Et au-delà de ça également, on a vu ce qu'on appelle le couvre-feu qui avait été installé, la coupure d'électricité. Comment voulez-vous qu'une procédure électorale soit transparente et qu'il n'y a pas d'électricité? Comment on fonctionne? On ne peut pas... En tout cas, il faut rappeler qu'il parle, ces putsch, il parle au nom du comité de transition et de restauration des institutions et ils ont à leur bouche pour argument au regard, après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays dans le chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Il le martèle avec des expressions aussi claires, mais surtout vivaces. Il faut le rappeler qu'ils le font à l'abri de l'électricité où ce sont les téléphones qui sont utilisés pour servir de lumière. Justement, je le disais tout à l'heure en off, j'ai dit, ces militaires, j'ai dit, il a fallu même prendre une torche pour lire un peu le communiqué destituant le pouvoir de Bongo. Il faut rappeler que ce sont des militaires de la garde présidentielle et des soldats de la gendarmerie et puis de la police et en même temps les soldats de l'armée régulière qui ont décidé quand même de prendre leur destin en main et la destinée presque du pays en main, quoi. Donc pour revenir un peu tout à l'heure, Simon était en train de le dire, du moment où on a instauré, c'est-à-dire on a coupé l'internet, on a coupé l'électricité, et imaginez avec la fraude qui a été dénoncée par son principal challenger, c'est-à-dire Albert Ondo, qui a eu 34, quelques %, et à un coup KO, comme on le disait chez nous, et M. Bongo malade et puis mourant, se voit passer directement à la tête du pays. Précisément, il a été élu, annoncé, ses résultats ont été annoncés. Il a obtenu 64,27% Ali Bongo, et que son challenger a 30,77%. Et imagine, on proclame ces résultats à 2h30, c'est-à-dire 3h20 chez eux, et 2h30 en temps universel. À 2h30, pendant que les gens sont couchés, pour dire qu'il y a eu mascarade électorale, et on annonce à 2h30 ces élections.
Donc, c'est pour dire une fois encore que non, c'était un fiasco total, c'était un chaos total. Et on ne dit pas peut-être qu'on applaudit un coup d'État, parce qu'un coup d'État, c'est anticonstitutionnel. C'est pas du tout quand même bien. Mais quelque part, on se dit parfois, il faut prendre son destin en main. C'est nécessaire. Oui, c'est très nécessaire. Et je m'en vais, j'étais en train de le dire qu'il y a d'autres présidents qui vont se préparer. Parce que c'est une honte quand même pour l'Afrique de voir un président mourant qui n'a plus ses facultés de gérer un pouvoir et puis laisser berner le peuple pour dire que non, qu'il va rester. Tu disais tout à l'heure que, oui, entre guillemets, le peuple, c'est pas le peuple. Vous vous souvenez quand Conté, les derniers moments de Conté, c'était des ministres qui essayaient de maintenir Conté parce que c'était leur intérêt personnel qu'on était en train de sauvegarder. Et c'est ce qui se passe au Gabon. À cause de l'intérêt personnel, à cause aujourd'hui de certaines puissances aujourd'hui qui ont la main dessous, qui sont en train de soutenir ce Gabon, oui, on s'est dit, on va dérouler le tapis rouge sous le pied de ces messieurs. On connaît parce qu'on a vu ces tapis rouges. Quel est l'État qui a déroulé ces tapis rouges? Donc c'est pour dire une fois encore... Non, mais tu n'as pas besoin de masquer. Aujourd'hui, on parle de cette relation France-Afrique, mais c'est surtout la relation France-Gabon. Justement, heureusement, heureusement. Mais sincèrement, heureusement, parce qu'on parle aujourd'hui. Non, la relation aujourd'hui... J'ai l'impression que... Surtout la relation France-Gabon... La dynamique de l'entente et de la relation qui lie la France aux autres États de l'Afrique est en train de se dissocier, mais surtout de se disloquer, parce que la plupart des fondations sont en train de tomber en bride. Non, mais parce que ça s'est basé sur du faux. Comment tu veux dire c'est basé sur du faux? Cette relation s'est basée. Cette relation s'est basée, ou bien est même basée que sur du faux. Ouais. Je disais tout à l'heure, je dis le peuple arrivé à un certain moment, vous avez vu le Niger, on a condamné le coup d'État, on a condamné les agissements du Niger, mais arrivé à un certain moment, c'est un peuple au moins, ce sont des personnes... La régie peut nous servir, bien sûr. Ah d'accord, voilà. Ça c'est... Justement, ça le communiqué, si possible, si on peut même écouter la voix, ça sera bon de suivre quand même le communiqué. Ah, d'accord, donc on va continuer avec toi. Donc, arrivé à un certain moment, le peuple s'est dit stop. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde interplanétaire, nous sommes dans un monde connecté où on voit comment ça évolue chez les autres. On ne peut pas rester dans notre pays et avoir toujours ce néocolonialisme où on ne gagne pas, où c'est prendre nos ressources et amasser tout pour aller en Occident. Je suis désolé quand même. Il va falloir qu'à un moment, que quelqu'un se dise, que des gens se lèvent pour dire non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on essaie de revoir. Je le dis encore une fois, ce n'est pas un sentiment anti-français ou bien ce n'est pas genre chasser la France, mais il faut essayer de renégocier encore la participation ou bien cette coopération. Ce sont des coups d'État où quand vous prenez le Niger, récemment, maintenant... Mais attends, ce sont des colonies françaises. Mais aujourd'hui, quelle est l'implication exacte de la France? Donc, il faut un moment, il faut que ces gens se lèvent pour dire non, stop, nous ne voulons pas ce genre de négociations. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la France, mais nous voulons quand même renégocier pour que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Pour ne pas qu'on soit là chaque fois en train de nous berner par soit le terrorisme, en train de nous berner par autre chose pour dire que non, il faut maintenir la présence française dans tel pays ou bien dans tel pays. Donc moi je pense bien, il y a certains coups d'État, c'est vrai qu'on n'applaudit pas un coup d'État, mais il y a certains coups d'État, c'est un réveil. C'est un réveil de conscience. Non, c'est vrai, c'est un réveil de conscience. Quand vous prenez aujourd'hui le coup d'État du Gabon, mais attends, c'est un président déjà mourant. C'est un président mourant. C'est un président aujourd'hui. Comment vous pouvez nous servir les images là? Le monsieur, il n'arrive même pas à se tenir. Justement, je me souviens quand il a été reçu par Macron, il a fallu qu'on le tienne par la main pour le faire grimper les escaliers. Justement. Mais c'est une honte même pour l'Afrique. Mais pourquoi le regard impuissant aujourd'hui constaté de la France dans pareille circonstance pour un président africain qui est dépourvu de ses capacités et facultés intellectuelles, disons ses facultés physiques et psychiques? Il faut aussi le rappeler, qui est dépourvu surtout de ses capacités physiques, qui est reçu par le président français avec fanfare et pompe sur un tapis rouge déroulé pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette relation fait l'effet dislocateur du processus de
qui nous mène vers ce coup d'État aujourd'hui? Aujourd'hui, il est bien vrai qu'on rappelle tout le temps le sentiment anti-français qui est en train de s'installer, mais à un moment donné, il faut même aller plus loin. Les peuples aujourd'hui sont en train de prendre conscience de leur destin. On n'est pas aveugle. Lorsqu'il y a des infrastructures, lorsqu'il y a des avancées, on le voit et on apprécie. Au Gabon aujourd'hui, il faut rappeler qu'il n'y a presque pas de bonnes infrastructures. Même lors de la campagne électorale d'Ali Bongo, ils ont fait un drone où ils ont fait des images de quelques infrastructures. Même le montage, le montage n'était pas joli. Même les images n'étaient pas claires. Même les images étaient floues. Même les images étaient floues. C'est un pays où il y a du pétrole. Voir un développement quand même. Aujourd'hui, la France, je me dis... si le pétrole a été troqué pour... Dans quelques heures, sûrement, dans quelques heures, la France va faire un communiqué en disant on condamne le coup d'État. Non, mais il ne peut pas. Ils vont le faire. Non, ils vont avoir honte. Non, mais ils vont le faire. C'est des habitués des faits. C'est des habitués des faits. Ils vont le faire parce que tout simplement... Pour un troisième mandat, non, il va le faire. Macron va le faire. Sincèrement, il ne faut pas qu'il le fasse. Et pour revenir rapidement, je me dis aujourd'hui, la France est en train de perdre ses intérêts en Afrique, tout simplement parce que ces intérêts-là, Oukouma l'a rappelé, sont fondés sur du faux. Aujourd'hui, dans les négociations... Mais comment tu peux dire que les intérêts sont fondés sur du faux? J'en viens. L'État tisse des relations avec les États sur son intérêt. Justement, j'en viens. Sauf que les relations internationales... Tu as rappelé tout à l'heure d'Esco. Il n'y a pas d'ennemi éternel. Ce qui lie les hommes, c'est l'intérêt. Et même les États, c'est la même réalité. Justement, le seul problème, c'est que ceux qui font ces contrats-là, qui signent ces partenariats-là, sont déjà des gens qui sont en affinité avec la France. C'est-à-dire que soit lors de leur processus d'élection, c'est la France qui a contribué à grande partie, la France les a soutenus, donc il y a une certaine redevabilité. En signant ces partenariats-là, généralement, vous prenez beaucoup de marchés extérieurs, ce sont des entreprises françaises qui opèrent sur ces territoires-là. Donc on ne prend pas d'autres entreprises, on voit la France directement. Et dans l'exécution de ces contrats-là, généralement, il faut rappeler que le peuple n'est pas aveugle. Généralement, si on doit faire des contrats de partenariat, c'est dans l'intérêt du peuple. Ouais. Mais lorsqu'on fait... Aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. Et également la transparence dans le processus électoral. C'est ce qui est exigé. Lorsque vous prenez le discours de Albert Ondo Oussa, c'est ce qu'il décrit. Comment comprendre que pendant une élection, qu'on coupe l'électricité, qu'on installe un couvre-feu pour empêcher toute manifestation contre le président. C'est pour dire aujourd'hui que cette élection, c'était une mascarade. Et aujourd'hui, c'est vrai, on n'applaudit pas les coups d'État, mais il faut le rappeler, ce coup d'État-là, il est le bienvenu. Des principes à la logique. Il faut rappeler que ce coup d'État est réclamé, revendiqué par les membres du comité de transition et de restauration des institutions. Après 1964, le Gabon revit encore un nouveau putsch. Mais le putsch de 1964 a été rapidement, celui qui était au pouvoir a été rapidement installé par réinstallé par la France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que la France va intervenir au Gabon pour réinstaller Ali Bongo? J'ai envie de dire j'ai envie de dire... Non, justement, parce que c'est vrai ce que tu es en train de dire. J'ai envie de dire en bon sous J'ai envie de le dire en bon sous. Même l'Union africaine Même l'Union africaine avait interdit une ingérence extérieure, justement, même pour le cas du Niger. Donc c'est pour dire que la France aujourd'hui... Ça c'est un autre problème. Justement, Desco. Et en Guinée, on est en train de dire que oui, en Guinée, nous ne sommes pas en train de subir les mêmes pressions que dans les autres pays qui ont subi le coup d'État. Parce qu'on pense qu'en Guinée, qu'il y a eu un premier coup d'État constitutionnel. Donc on s'est dit que parce que ça a été biaisé, la Constitution a été tordue, le coup de la Constitution a été tordu, donc ce coup d'État est intervenu dans un bon moment. Donc imaginez au Gabon, tu l'as rappelé, dans les années 60, où il y a eu un coup d'État et ce monsieur a été réinstallé par encore la France, mais après, c'est après le père qui vient, du père au fils, Omar Bongo qui vient, après c'est le fils qui vient. Et d'ailleurs, lui aussi, les restructurations ont restauré en 1990, après cette grève généralisée des étudiants qui s'est prolongée sur l'aspect politique, l'a poussé à installer quand même un premier ministre de consensus. Et donc, ça a au moins apporté. Mais aujourd'hui, depuis la famille Bongo,
a toujours eu la culture de la préservation de l'identité sécuritaire, en nommant à la tête des différentes instances les gens de la famille Bongo. Mais on se demande aujourd'hui familiariser l'administration. N'a pas marché pour Ali Bongo ne puisse pas suivre le légendaire. J'ai vu des images de certains cadres de trucs du Gabon. En fait, tu te dis, mais attends, c'est un peuple mixte ou bien c'est un peuple métissé? En fait, tu as un ministre, bon, je ne veux pas communautariser, mais tu sens la main quand même de la France derrière. Même les conseillers à la présidence sont des Français. J'ai vu ça, j'ai vu des reportages comme ça. Ouais. Mais imaginez, après 14 ans au pouvoir... Mais c'est un pays aussi métissé, il ne faut pas l'oublier. Non, mais justement, c'est un pays métissé. C'est pourquoi je dis, je ne rentre pas dedans. Ouais. Mais les conseillers, généralement, ce sont des conseillers français qui sont à la présidence. Imaginez quelqu'un qui fait 14 ans au pouvoir et qui revient encore pour faire encore un troisième mandat. De combien d'années? On ne sait pas. Mais attends, on part où pour dire que la France va condamner? Oui, la forme, quand même, la logique voudrait qu'on condamne un coup d'État. C'est-à-dire un coup d'État, normalement, doit être condamné. Mais ce coup d'État, quand même... Comment un coup d'État, normalement? C'est ce que je ne comprends pas. Non, justement, c'est un coup de force. Normalement, doit être condamné. Parce que c'est contre la démocratie. Justement, c'est contre la démocratie. Quelle démocratie? Au Gabon, non, au Gabon, quelle démocratie? Au Gabon, la démocratie d'abord a été tordue. Peut-être que cette fois, c'est pour ça que je le dis, cette fois-ci, peut-être on va applaudir ce coup d'État. Ou bien, parce que le coup d'État a été consommé d'abord à partir du 26 août, où on a coupé l'électricité, on a coupé l'Internet, les résultats ont été proclamés à 2h20 GMT. Mais je ne sais pas dans quel pays nous partons. Et quelques instants après, on a vu ce qui apparaît. Exactement, ce sont les conséquences. Ouais. Donc, ils l'ont rappelé, le comité de transition et de restauration des institutions. Tu l'as si bien dit tout à l'heure, oui, les institutions étaient à la solde d'une seule personne, qui est Monsieur le Président et ses conseillers et les membres du gouvernement. Aujourd'hui, ces militaires qui ont pris leur destinée en main, moi je pense bien, il faut les soutenir, il faut les applaudir. Mais, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Au moins rapidement, d'instaurer ces institutions. Parce qu'une transition, aujourd'hui, ils vont se voir à la tête d'une transition. Peut-être qu'on va commencer à bloquer tout à l'heure, mais qu'ils essaient quand même de mettre un programme en place pour instaurer ces institutions très rapidement afin de revenir à l'ordre constitutionnel. Il faut tourner la page Bongo désormais. Il faut que l'Afrique quand même se réveille. Je le disais tout à l'heure à l'entame de mes propos. Je disais qu'il y a d'autres présidents aussi qui doivent se préparer. Il y a des présidents qui ont fait 40 ans au pouvoir. Quels sont les présidents? Oui, au Cameroun. Il faut le dire. Monsieur Biya. Monsieur Biya, non. Monsieur Biya, non, attends, il ne peut pas être au pouvoir pendant que Macron était à la maternelle. Je suis désolé. Non, il est au pouvoir depuis que Macron était à la maternelle à peu près. Depuis que Macron était... Non, mais arrêtez de rire. Je suis d'accord. Justement, mais il se prépare au moins. Sincèrement, ça veut dire que je n'étais même pas né, quoi. Tu n'étais pas né, non. Desco, tu n'étais pas né. Et nous, on était très bébés quand ce monsieur Biya était au pouvoir. Donc, mais il faut l'alternance. Moi, il n'a qu'à nous préparer un dauphin s'il ne veut pas quitter au pouvoir, mais qu'il passe la main quand même. On ne peut pas vivre et revivre. On a l'impression que ce monsieur Biya aujourd'hui est devenu un demi-dieu et les enfants qui sont réveillés ne connaissent pas d'autres personnes si ce n'est pas Biya. C'est comme quand vous partez à l'extérieur en Chine, où vous allez voir des personnes qui sont nées jusqu'à 45 ans, qui n'ont jamais vu de coupure d'électricité. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est la même chose. Quand on te dit aujourd'hui, quelle est la devise du Cameroun, on va te dire c'est le drapeau, c'est la monnaie, c'est Biya. Donc, c'est pour te dire, quelque part, il est rentré dans l'emblème du pays. Il est devenu une sorte de devise pour le pays. Donc, il faut qu'il change. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que l'Afrique essaye de prendre son destin en main pour au moins, je ne dis pas de chasser peut-être ces institutions, bien ces pays, ces puissances qui sont chez nous, mais quand même qu'on essaie de renégocier les contrats pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas continuer à soutenir des dictateurs. On ne peut pas continuer à soutenir des putschistes constitutionnels. On ne peut pas continuer à soutenir des personnes qui sont en train de aveugler, c'est-à-dire aveugler le peuple. Donc, le Gabon, le Cameroun, le Niger, et partout, mais il faut qu'on se réveille quand même, quelquefois, prendre nos destins en main pour essayer de voir comment partir de l'avant.
Alors, Pierre, il faut quand même rappeler que les velléités d'un coup d'État ne sont pas venues, de ce coup d'État ne sont pas forcément venues à partir que de ces élections. Depuis 2019, il y a quand même eu des ménages à l'intérieur de l'État gabonais, qui a quand même, à l'absence du président Ali Bongo, qui était en traitement notamment entre l'Arabie Saoudite et qui était en convalescence au niveau du Maroc, mais qui a quand même suivi les mêmes réalités, mais malheureusement, rapidement, l'armée républicaine avait rapidement pris encore le pouvoir. Vous savez, généralement, un coup d'État, ça se prépare. Non. Donc, les gens étaient dans cette supputation, cette précipitation-là de vouloir le destituer parce que directement, il y avait cet état de santé-là qui était avéré. Ouais. Mais quelque part, ils n'ont pas bien préparé et ça a quand même réchuté. Mais aujourd'hui, ce qui est précis... Surtout le coup d'État de 2019, parce que ça apparaissait comme un coup d'État où le président était hors du pays. Voilà. Parce qu'après son AVC, notamment, il a été envoyé vers les Émirats arabes unis pour se faire traiter et se faire soigner. Et la convalescence était effectivement au Maroc. Oui. Et c'est à l'issue de cette convalescence, il y a eu une annonce de prise, de tentative de prise de pouvoir, effectivement. Voilà. Et rapidement, pour le contextualiser aujourd'hui, il n'a fait que 24 heures à peu près. Après l'annonce, et puis après, c'était parti. Justement, pour le plus rapide. Alpha, au moins, a fait une année. pour le contextualiser aujourd'hui, généralement, on le dit, c'est parce que ce sont des mandats de trop qui amènent ce qu'on appelle ces coups d'État. L'exception, en fait, c'est juste, je veux dire, c'est le Niger, où on a mis en avant ce qu'on appelle la détérioration de la situation militaire, les attaques terroristes qui grimpaient, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, au Gabon, ce qui est plus décrié, au-delà des problèmes internes, infrastructures, restitution des institutions de la République, déjà, ce qui est mis en avant, c'est le processus électoral qui a été biaisé et on dit que ces élections-là sont annulées directement. Donc, aujourd'hui, c'est parce que ces dirigeants-là se disent en tête qui sont le destin de tout le pays. Si ce n'est pas eux, le pays ne peut pas bouger. Il leur revient, c'est-à-dire c'est eux qui ont la paternité de la réussite du pays. C'est parce qu'ils ont ça en tête, généralement, ils veulent continuer. Il faut rappeler aujourd'hui, il n'y a pas de sous-homme. Après toi, il y aura quelqu'un d'autre et après lui, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra aussi faire l'affaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire, estimer que mesurer, c'est-à-dire notre potentiel, mesurer nos capacités en disant que si ce n'est pas moi, personne d'autre. On a vu Alassane Ouattara, c'est ce même discours qui disait il n'y avait personne, donc c'est pourquoi j'ai continué. Il ne peut pas nous dire il n'y a personne. Ali Bongo aujourd'hui au Gabon, il ne peut pas nous dire que son concurrent Albert Ondo ou ça ne peut pas le faire. Il doit laisser le peuple d'en juger. L'alternance, c'est au peuple de décider qui est bon pour nous ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas à lui de décider, il n'y a personne d'autre, c'est moi qui dois continuer. En tout cas, il faut quand même rappeler qu'on a un extrait. Je veux demander à la régie de nous fournir l'extrait du coup d'État gabonais. Gabonais et garant de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Alors, en tout cas, vous avez quand même suivi ce discours qui s'est passé tard dans la nuit et que l'on se réveille à cela. Mais il faut rappeler aussi que le Gabon est coupé sur le plan d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, Internet. Donc, les gens n'ont pas accès à l'information directe sur le Gabon. Mais ce que je veux quand même échanger avec toi, Pierre, c'est l'angle de l'éternisation de nos dirigeants africains au pouvoir, malgré le fait qu'ils sont quand même conscients que le pouvoir, c'est une transmission. Puisqu'on parle de démocratie, la démocratie nécessite une transmission normalement. Justement, il y a ce qu'on appelle des intangibilités dans la Constitution. C'est-à-dire que toute Constitution met des garde-fous. Est-ce que la Constitution gabonaise mettait effectivement des garde-fous sur la limite des mandats? Ça aussi, c'est un problème. Non, la Constitution ne le mettait pas. On disait mandat 2 ans renouvelable, tout simplement. Justement. Donc, ce qu'il voulait dire, c'était un boulevard. Ce n'est pas un troisième mandat de plus, en fait. Non, mais attends, quand tu parles... Non, mais
mais sincèrement, oui, mais en effet. Parce que je ne sais pas si tu es en train de m'accuser. Pour parler d'alternance. Non, j'ai envie qu'on parle de ce qui se passe. Je suis bien d'accord avec vous que l'état du président gabonais n'était plus un état convenable pour un chef d'État, mais est-ce que les textes l'empêchaient de se présenter pour un mandat supplémentaire? Non, mais est-ce que les textes empêchaient... Laisse-moi mettre ça. Non, mais puisque lui, il fait le droit, on va l'écouter après. Déjà, il faut rappeler que le texte ne l'empêchait pas, on disait renouvelable, il faut le dire. Donc, autant de fois possible. Mais je veux dire, qui fait ce texte? C'est le Parlement. Et le Parlement, aujourd'hui, on dit que l'institution était dans la main du président. Donc, ce qu'il veut, c'est ce qui sera contenu dans la Constitution. On a vu le cas également en Guinée. Lorsqu'on a voulu modifier cette transition, cette Constitution, il l'a fait. Donc, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que il y a cette volonté-là, cette volonté exprimée des dirigeants de faire en sorte que dans les constitutions, qu'il n'y ait pas de garde-fou pour les empêcher de se présenter autant de fois possible. C'est-à-dire, pour eux, tant qu'ils vivent, tant qu'ils respirent, ils peuvent encore se présenter, ils peuvent Comment encore on peut vivre, respirer? Yacine, bonjour à toi, mon ami. Bonjour, Desco. Bonjour à tous. C'est un plaisir de te retrouver. On va te revenir rapidement après Kourma. Le texte, quand on dit le texte renouvelable, est-ce que quand on te dit le texte renouvelable, c'est renouvelable seulement que pour toi, Desco? Non, quand on a un texte quand même, il y en a... Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Est-ce que la Constitution gabonaise oui, interdisait le président Ali Bongo de se présenter pour un mandat de plus? Il peut se présenter, mais est-ce que le texte aussi disait que c'est lui qui doit être chaque fois le gagnant? Je ne crois pas. Si le texte ne l'interdit pas d'être chaque fois à la tête du président... Mais aucun texte ne dit que c'est quelqu'un qui doit être gagnant ou non. Alors, les élections, c'est les élections. Quels ont été les arguments aujourd'hui de son principal challenger? C'est ça, c'est cette mascarade. Et tu as vu ces militaires qui ont pris le pouvoir, c'est ce qu'ils l'ont dit. Ça ne veut pas dire autant que le texte lui permet, lui confère peut-être la légitimité d'être chaque fois au pouvoir, mais qu'il essaie quand même de faire la mascarade ou bien de biaiser chaque fois les résultats pour être au pouvoir. Je suis désolé, il faut passer la main, il faut l'alternance. C'est ce que ces militaires-là ont dit tout à l'heure. En tout cas, il le rappelle fermement avec un ton aussi précis sur leur déclaration. Nous avons constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Nous avons décidé de défendre la paix et surtout en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Et un peu plus devant, ils disent toutes les institutions de la République sont dissoutes. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Et ils appellent la population au calme et à la sérénité. Et nous réaffirmons notre attachement au respect et aux engagements à l'égard de la communauté internationale jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, les frontières sont formées. Yacine, on s'est réveillé avec ce coup de massue du côté du Gabon. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Je pensais qu'au moins toi, tu allais... Non, moi, regarde, ça fait pas une semaine, j'évoquais son cas en air politique. Oui, je parlais de coups d'État qui ne sont pas les mêmes et qu'il y a des coups d'État qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus en capacité de diriger le Gabon. Il est malade. Ça, c'est évident. Il est malade, il doit aller se soigner. C'est aussi pour lui que c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on le regarde lorsqu'il part au sommet, il dort. Mis à part ça, on sent qu'il n'a pas toutes ses facultés. C'est très compliqué. Il n'est ni apte physiquement et c'est pas sûr qu'il le soit mentalement parce qu'il passe plus de temps à s'occuper de sa santé que à s'occuper de Pour occuper un pays, on doit être totalement apte. Il y a beaucoup trop de dossiers, beaucoup trop de situations à faire. Alors, ce que je pense, c'est que la question pour moi de limitation de mandat est un faux débat. On ne devrait même pas en réalité en faire. Le débat, le problème, il est ailleurs. En Allemagne, il n'y a pas de limitation pour le Premier ministre. Il se présente comme il veut, mais il n'y a jamais de problème par rapport à ça. Aux États-Unis, il y a une limitation de mandat, même pour les candidats. Celui qui est candidat une fois à l'élection, je ne sais pas au primaire, mais à l'élection présidentielle, il perd. Vous ne le reverrez plus jamais candidat à l'élection présidentielle. Chaque pays a ses réalités. Le combat, il devrait être d'avoir des élections crédibles et transparentes. C'est-à-dire que le peuple choisit à chaque fois celui qu'il veut. Ça fait que si tu veux être candidat 1000 fois, si le peuple pense que tu n'es pas capable, tu ne resteras pas là.
Mais ce qui est au Gabon, c'est une dynastie qui s'est perpétuée depuis que Léomba a quitté. C'est Bongo qui est là. Et depuis que Bongo a quitté, c'est son fils. Le problème, c'est que c'est systématique. Et à chaque élection, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la mascarade électorale. Ce n'est pas ça le problème. Pour moi, c'était connu d'avance. Le problème, c'est celui qui a validé la candidature de Bongo qui n'est pas en bonne santé. Parce qu'on présente un bilan de santé. Normalement, il n'aurait jamais dû être candidat à cette élection. Ce n'est pas est-ce que l'élection a été trichée ou pas. C'est qu'avec la validation... Mais si le bilan de santé a été tronqué, Oui, mais il y a un collège de médecins assermentés qui doit c'est pas une vérifier. question de collège de médecins ou de Non, c'est la procédure. Oui, non. Pour valider la candidature, il faut que ce collège de médecins-là vérifie si le président est apte. Encore une fois, je te disais la fois dernière, moi je ne suis pas dans le bishing de texte, je suis dans le concret. Mais le texte également s'applique aux réalités. C'est une procédure. Dans ces conditions-là, quand on envoie comment on appelle le collège de médecins. Non, quand on envoie le certificat médical, on s'arrête là, on valide sa candidature. On devrait s'arrêter là. Si c'est ça, on dit il y a la CENI qui proclame les résultats. Si on est d'accord, on va à la cour. On n'est pas d'accord, on va à la Cour suprême. Lorsqu'elle donne, on ne doit pas contester. Mais on a vu des élections contestées malgré les résultats de la Cour suprême. Qu'est-ce qui fait ça? Ouais. C'est parce qu'on ne s'arrête pas qu'au texte. Quand les textes sont violés par ceux qui doivent les faire appliquer, vous n'avez pas d'autre choix que de vous révolter. Vous ne pouvez pas il ne peut pas ne pas y avoir ce qu'on appelle une désobéissance civile. Ouais. C'est parce que aujourd'hui, alors concrètement, on n'aurait pas dû faire le coup d'État. Parce que c'est des institutions reconnues qui ont validé la victoire de Bongo. Je dis qu'on ne s'arrête pas qu'à des textes. Parfois, il faut qu'on voit le concret. Le concret, c'est que les institutions républicaines au Gabon, sur la base de ce qu'on voit, semblent pas être indépendantes. Sinon, on n'a pas besoin de loupe pour voir que Bongo n'est pas en bonne santé, qu'il ne peut pas diriger un pays. Attention, je ne suis pas en train de parler d'infirmité. Je suis en train de parler d'un président en situation difficile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même des recours. Sauf que ces recours-là, ceux qui sont là-bas ne sont pas indépendants. Parce qu'au Gabon, c'est un peu à l'image de la Guinée. Le président est omniprésent et il coiffe tout. Ça fait que nous, en Guinée ici, alors, on a contesté un certain nombre de décisions de justice. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait estimé que la justice n'était pas indépendante. Et l'histoire a donné raison à ceux qui ont contesté ça, parce que des magistrats eux-mêmes sont sortis pour dire nous étions sous pression, on nous imposait un certain nombre de choses, on ne travaillait pas. Donc ça veut dire que... C'est vrai que c'est un faux débat pour les magistrats, je suis d'accord, mais ça veut dire que ceux qui ont contesté avaient raison de contester. C'est ce que je dis. Donc ça veut dire que on ne doit pas que s'arrêter au texte. Lorsque c'est manifeste que les textes ont été violés, aujourd'hui, la seule solution pour le Gabon, c'était soit que l'armée prenne le pouvoir et sauve le pays, soit que Bongo reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il y meure. Je dis encore une fois, bravo à l'armée du Gabon. C'est une très bonne chose. J'applaudis. Je ne vais pas dire non, par principe, je condamne le coup d'État. Voilà, je refuse de rentrer dans ça. Oui, mais tu es d'accord avec moi, en fait. Moi, j'ai dit tout à l'heure que, sincèrement, la France va se réserver de condamner. Non, moi, je ne rentre pas dans la situation de la France. On est tous d'accord que la France peut agir même sans être vue. Je dis bravo à l'armée. En tout cas, voyez-nous en matière de gestion de l'État, je l'ai rappelé tantôt ici. Vous savez, nous avons un souvenir avec Conté, vers la fin de Conté. Nous avons vu comment les gens ont maintenu ce mythe autour de Conté pendant ce temps. Ils ne pouvaient plus gérer le pays. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Gabon. On a senti depuis plus de 2 ans déjà que ce monsieur, ses facultés ne sont plus aptes quand même à diriger ce pays, mais pour des intérêts égoïstes et personnels, on essaie de maintenir ces institutions qui sont autour. C'est-à-dire, pour me dire que oui, ces institutions-là étaient beaucoup plus influencées par la présidence, mais je suis désolé. Mais c'est parce que ces institutions étaient en train de tirer profit et personnel de ce pouvoir. Donc, le mieux pour eux, aujourd'hui, le résultat, les conséquences, c'était de maintenir ce mourant au pouvoir. Parce que, je le dis, parce que le monsieur Bongo... Non, il n'avait plus de chance quand même de gérer un État quand même normal. Donc ces institutions, ou bien ces ministres, ou bien ces membres du gouvernement, autour,
était obligé Mais ça se de passe avec maintenir. Lansana Conté. Juste, c'est ce que je dis. Lansana Conté, même Au pour début- descendre voter, à un moment donné, il ne pouvait pas. C'est l'urne qu'on déplaçait. Exactement. Et on validait la candidature de Mais monsieur Lansana comme Conté, ça. On ne lui rend pas à lui-même tout service. autour, les Il faut... responsables se servaient comme ils Oui, mais on a vu des Exactement. décrets contre décrets ici. C'est pour te dire, c'est assez à pour dire croire qu'on encore était dans la que, jungle. une fois encore, quand un peuple, ou bien quand c'est militaire, moi je pense bien ce sont ces militaires qu'on appelle une armée républicaine et régulière. Ça, c'est une armée républicaine qui a décidé finalement, il y a d'autres même qui me disent, que tout à l'heure je lisais dans des commentaires, que oui, que l'armée a retardé. Mais c'est vrai quand même que l'armée a retardé. Ça se prépare un coup d'État. Mais justement, que ça se prépare un coup d'État. Mais une fois encore, moi je pense, je ne salue pas un coup d'État, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a une nécessité quand même de le faire. S'il y a une nécessité, Voilà. il faut saluer. Non. Il faut saluer. Non, mais il ne faut pas. Non. En fait, c'est le coup antinomique. d'État, Ça la ne pas, mais c'est définition, nécessaire. par C'est ce que définition, je dis par depuis définition tout à de l'heure. coup d'État, Moi, par définition de coup d'État, je suis désolé, par définition de coup d'État, c'est une Quelle tentative. définition? Non. C'est Prendre en le fait, c'est pouvoir ça par la aussi le force. Par la problème. force. J'ai C'est prendre le pouvoir par la problème force. avec ça. Non, je suis J'ai désolé. moi, j'ai forcément un problème avec ça. On et nous a vous donné, pensez martelé des définitions sur le coup d'État. On est obligé de ne pas de condamner chaque instant. Non, dis que moi, toi, tu es obligé. Moi, j'ai salué le coup C'est ce qu'il est d'État en au train de Gabon. dire. Non. Le coup d'État au Gabon, En Guinée, 14 ans de mandat. 4 ans, le 27 gars, ans. depuis 14 ans. Il était parti depuis pour 27 ans. 2019, il a fait un AVC cérébral. Ils sont bien informés. On le voit alité pour nous dire que difficilement il marche. On le sert un tapis rouge lorsqu'il vient en France pour des rencontres ou dans d'autres pays. Il faut qu'on le prenne par la main pour le faire monter. Il est dépourvu. Je me demande, les contrats sur le Gabon, c'est signé comment? Si effectivement il a conscience de ce qu'il signe sur des contrats, quelqu'un qui n'arrive même pas à parler. Mais le coup d'État, Yacine, en si Guinée, aujourd'hui qu'on nous dit non, on doit condamner un tel coup d'État, je ne condamne pas. il y a le des coup d'État en Guinée, même je l'ai qui ont salué, intérêt. je l'ai Pas salué possible. parce que moi je suis, il faut voir coup encore d'État d'où en Guinée, je l'ai vraiment salué et je fais partie des tout premiers qui sont sortis pour danser. J'étais même au palais. C'est pas possible. Parce que non, possible. il faut s'assumer. C'est pas parce qu'aujourd'hui je pense que la transition a lamentablement échoué que je vais dire non, moi je savais que ça allait échouer. Non, je fais partie de ceux qui ont soutenu le coup d'État. Et je ne l'ai pas soutenu parce que j'avais vu un programme de Mamadi Doumbouya. Je l'ai soutenu, en fait, je suis sorti manifester mon opposition à quelqu'un. C'était que Alpha Condé a changé la constitution pour pouvoir rester au pouvoir tant qu'il était en vie, pour s'éterniser au pouvoir, pour faire comme Sékou Touré et Conté, cette jalousie-là. Et ça, j'ai salué le coup d'État. Il ne faut pas vouloir d'une chose et vouloir de son contraire. Nous ne voulons pas d'une intervention étrangère dans nos pays. Mais lorsque l'armée prend ses responsabilités pour faire face à une situation, pour sauver le pays, il faut aussi applaudir ça. Rappelez-vous le contexte dans lequel on était à la veille du coup d'État de Mamadi Doumbouya, même si aujourd'hui on vit dans un contexte encore pire. Mais il faut reconnaître qu'il nous a sorti d'un grave bourbier. Aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, c'est que les militaires se sont assis, ont réfléchi. Nous avons soutenu ce monsieur pendant 14 ans, mais ce n'est pas lui que nous avons soutenu. Ce sont les institutions de la République. Ce sont les textes. Aujourd'hui, il ne répond plus et il a réussi à phagocyter, à caporaliser toutes les institutions de la République. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'armée prenne ses pouvoirs. Je dis, ce serait bête quand même de sanctionner ces pays-là comme on est en train de sanctionner ce pays, comme on est en train de sanctionner le Niger. Il faut plutôt les accompagner pour qu'il y ait une transition douce, pour qu'ils sortent. Maintenant, c'est quand même l'armée. C'est pour la plupart des gens qui sont habitués à dormir avec les punaises. Ils vont commencer à dormir dans les palais. Ils vont commencer à dormir dans les châteaux. Ils vont commencer à voyager. Ils vont voir le tapis rouge être comment on appelle, étalé pour eux. Il faut faire attention parce que justement l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils vont commencer ils vont promettre monts et merveilles, mais au bout de quelques mois, ils vont sentir que le pouvoir c'est doux et pourraient succomber à l'ivresse du pouvoir. On voit que Mamadi Doumbouya n'a plus envie de quitter là. On a vu Dadis qui n'avait plus envie de quitter. Ça, il faut faire c'est très une attention. perception de Yacine Palais.